Salut tout le monde! On se réveille donc à Los Angeles, premier matin ici, et il fait tout gris. Voilà, le temps n'était pas prévu. En tout cas, on est super heureux de se réveiller dans cette magnifique maison avec cette vue incroyable. Toutes les décos sont cool et déjà hier on était contents. Mais là, avec la lumière du jour, c'est très doux en fait comme endroit, très chaleureux, apaisant. Ça c'est notre cuisine privée du coup, parce qu'il y en a deux, on l'avait vu. Le troisième Airbnb qu'on fait ici et encore une fois pas déçu. Bon, bien sûr c'est le meilleur qu'on ait fait, parce que vu que c'est une grande maison, forcément c'est encore mieux. Mais les deux autres qu'on avait fait sont retrouvés aussi sur ma chaîne. En bas là j'ai vu un écureuil sur la palissade. Il doit y avoir plein de petits animaux comme c'est plein de verdure. Bon allez, on va déjeuner et après petit tour de quartier j'espère. Et après on vous emmène avec nous dans Los Angeles. On se retrouve donc dans les quartiers de LA. C'est le genre de quartier quand il y a Halloween qui a plein de décorations. On voulait trop faire un tour avant de faire la journée. Je vais vous parler de Los Angeles un peu après. Cette fameuse Los Angeles qui mène des controverses puisque généralement comme on dit, LA soit on adore soit on déteste. Nous on est plutôt du côté on adore. Après bon, il y a les revers forcément. Bien sûr, il y a des côtés moins bien, mais c'est ce qui fait aussi son charme. Mais l'ambiance en général, elle est cool. Ouais, il y a une atmosphère spécifique ici. Ça nous rappelle nos premiers amours parce que pour nous tout a commencé ici, à Los Angeles. Regardez, là on est devant la maison de panier de basket. Les gens font tous le jardin, on est dimanche aujourd'hui, ça jardine de partout. Malheureusement le temps n'est pas avec nous encore, et ça va se dégager. Par là, non? Encore tout droit. Tous les jardins sont bien entretenus. Ça c'est un truc que j'adore aux États-Unis, peu importe où tu vas, ils prennent trop soin de leur jardin. Ils veulent que ce soit fleuri, que la pelouse soit nickel. Regardez, il y a plein de Marie, de Vierges, de Jésus, de croix de Jésus. Et encore une vierge. C'est très croyant. Bon voilà, ça c'est une partie calme du vlog si vous voulez zapper. Moi je veux juste vous prendre pour que vous soyez en immersion parce que quand même se promener dans les quartiers américains, je trouve ça très cool. Les petites boîtes aux lettres. C'est cosy le dimanche, hein, c'est très calme. T'as pas l'impression d'être dans la big city que c'est Los Angeles. Surtout que tous les gens sont chez eux, du coup ils travaillent pas. Ouais. Et voilà, le cliché est arrivé. Le journal au sol, devant la maison. Et tout le monde promène son chien. Ouais. Sauf nous. Nous on promène l'appareil photo. Et tu crois que c'est des impacts. Bon. Ouh, le méchant doggy. Doggy. On était en train de faire une photo, il y avait un monsieur qui faisait son jardin comme beaucoup de gens dans le quartier. Il nous a parlé et en fait c'était trop intéressant. C'est un Brésilien qui a vécu aussi en France, à Saint-Tropez. Maintenant il habite à LA. Le hasard. Il nous a donné des petites adresses à LA. C'est ça la vie américaine, c'est se parler, échanger des trucs en 2 secondes. Et des gens qui viennent de la planète entière franchement. On vient de trouver une pépite dans la rue. C'est une Ford Galaxy apparemment, alors elle date d'il y a un moment. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin. Elle est splendide, ouais. J'adore. Ouais. On vient de rentrer près de la maison et regardez, en fait c'est celle-là, c'est là qu'on voit la vue, elle avec le balcon. Bon, et regardez, il y a encore des poppies, des petites California poppies. Et voilà, on est back à la maison. Et regardez, je vous ai pas montré, je crois hier. Je me souviens plus, l'entrée, comme c'est trop joli. Tout plein de fleurs.
Central Market de Los Angeles. C'est un peu le Chelsea Market comme à New York. Et il y a plein de bonnes odeurs. C'est là que vous trouverez un peu toute la nourriture des quatre coins de la planète. Tout se rejoint ici. Et c'est un énorme food court. Voilà. Si vous avez faim, il y a de quoi faire ici. Les gars, on vient trouver de la key lime pie. Ça n'existe pas que en Floride, il y en a aussi en Californie. De toute façon, là, en fait, c'est un peu toutes les cuisines du monde. Il y a de la nourriture coréenne, il y a de la nourriture asiatique, espagnole, mexicaine, il y a de tout. Là, c'est des bonbons épicés au Chili, apparemment. Ça doit être mexicain, des bonbons un peu spéciaux. On s'est arrêté à un petit stop, j'ai pris des mac and cheese, j'ai oublié de vous les filmer. Et après, j'ai trouvé du coup la key lime pie et on va voir si elle est aussi bonne qu'en Floride. Voilà, donc là on est sorti et on est en plein cœur de downtown. Donc c'est un quartier très urbain qui regroupe plein de zones de petite taille comme Chinatown, Little Tokyo, Art District, la zone financière. Donc vous avez vraiment plein d'univers différents, d'atmosphères différentes. Si vous voulez manger des choses particulières ou voir des architectures d'influence particulière de pays différents, vous pouvez venir dans ce quartier downtown. Alors la nuit ça craint un peu plus, faut faire attention là où on traîne. Mais en général c'est un très beau quartier. Vous pouvez aussi louer des vélos comme on a là. C'est le Metro Bike. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je pense qu'il faut soit avoir l'application, soit avoir la carte métro. Je vais vous parler un peu plus en détail de Los Angeles. Donc Los Angeles, ville tentaculaire qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous de près ou de loin, tout au moins de par sa popularité due au cinéma. Donc c'est une ville qui regorge avec l'aire urbaine de 13 millions d'habitants. Autant dire que c'est énorme, c'est 12 fois Paris. Si vous empruntez Los Angeles du sud au nord, ça fait plus de 70 km. Donc il faut pas mal de temps avant de sortir de ce labyrinthe. Et d'est en ouest, je viens de regarder 47 km. Donc un périmètre total de 550 km. Tu peux te balader, faire beaucoup de promenades à pied dans Los Angeles. Tu reverras jamais les mêmes choses. C'est une ville qui a beaucoup d'immigrés. Il y a des quartiers, comme je vous l'ai dit juste avant, qui représentent beaucoup de pays, notamment des quartiers asiatiques. Il y a aussi une très grosse influence latino. On a beaucoup de Mexicains qui habitent ici. On sent qu'on se rapproche du Mexique par rapport à San Francisco. Los Angeles, comme je vous l'ai dit aussi ce matin en se baladant, c'est une ville qu'on adore ou qu'on déteste. Beaucoup de personnes ne savent pas vraiment comment l'appréhender et ont du mal à savoir comment on peut la visiter. En fait, Los Angeles, c'est une ville qui demande beaucoup de temps. Il faut, contrairement à ce qu'on fait là, éviter d'y passer juste 1 ou 2 journées. C'est aussi une ville très contrastée parce que vous allez avoir la pire misère des États-Unis comme la plus grande richesse, les plus grandes richesses notamment avec, comme je vous l'ai dit, les studios de cinéma. Si on va dans un quartier qui est un peu plus à l'est de downtown, vous allez trouver beaucoup d'SDF. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner. Du côté de Venice Beach, Santa Monica, il y a aussi beaucoup d'SDF. Si je peux me permettre, je trouve aussi que bien sûr, on n'a pas tout fait, mais dans ce qu'on a vu pour l'instant, ça semble être une ville assez sale quand même. Ouais, ça dépend des quartiers. Vous avez des quartiers très chics comme Beverly Hills par exemple. Là, ça va être nickel, il y aura des jardiniers, la pelouse sera tondue à 2 cm de haut. Par contre, des quartiers plus urbains comme celui-là, comme on est en train de traverser là, c'est assez sale. Et surtout tous les quartiers à l'est de Los Angeles, Compton, Wax, tout ça, il faut éviter parce que c'est vraiment des quartiers des gangs. Comme on va... Watts, pardon, j'ai dit Wax. Il y a des balasses. Voilà, c'est les quartiers comme on voit dans GTA avec les gangs. Et c'est pour de vrai, c'est pas juste dans le jeu. Donc voilà, donc c'est une ville qui est très intéressante. Je suis du côté des gens qui l'adorent parce que justement elle a tellement de caractères, de visages différents. Vous pouvez trouver un peu de tout dans cette ville. Ça représente un peu la planète entière. On parle encore, comme je vous l'ai dit ce matin, avec un mec qui était brésilien, donc les gens viennent ici, ils viennent de partout dans le monde, ils ont tous des histoires différentes et donc ça se ressent sur les quartiers. Voilà, donc prenez le temps et je vous donne quelques petites adresses dans ce vlog qui pourront peut-être vous aider à aimer Los Angeles. On arrive au City Hall qui est donc l'équivalent de la mairie de Los Angeles. C'est une très belle tour, je trouve, une architecture assez latino encore une fois. Paré de blanc. Voilà, donc là on fait tout un petit parcours à pied. Je vous mettrai peut-être des indications dans la barre d'infos. Là on est à cheval sur plusieurs quartiers, dont Little Tokyo qu'on a effleuré tout à l'heure. On n'est pas vraiment rentré dedans. Là on arrive un peu dans ce qu'on pourrait qualifier de Financial District. Vous verrez les tours après juste à côté, devant la tour très connue de Los Angeles qui est ronde, qui s'appelle la US Bank. Donc là pour la première tour de ce vlog on est sur du 138 mètres de hauteur. Waouh, regardez ça!
Et là, juste à côté de la tour, on a le commissariat de police, donc le LAPD Headquarters. Il est immense. C'est là que tu réapparais dans GTA? Oui, c'est là que tu réapparais dans GTA, regardez. Juste en face d'ici. On serait pas trop dans GTA. La Prius grise, là je vais faire triangle. Ceux qui ont déjà joué à GTA, bon je pense que vous êtes nombreux, vous avez la ref. Les gars, on vient de tomber sur un tournage. Moi je suis contente. En fait, sur les tournages, des fois, t'as toujours des photos des stars qui sont sur le tournage. Et en général, ouais, c'est des trucs comme ça. Ouais, en fait ils s'installent, je crois. Le meilleur slogan que j'ai vu ici, les plantes sont nos amis. Ici c'est Grand Park du coup, et en fait si vous montez au bout de ces escaliers, vous avez une super vue sur le City Hall. Super agréable ce parc, magnifique avec la vue, les bâtiments tout autour. Je viens de voir aussi que dans ce parc, il y a de l'espace pour faire des concerts et des spectacles. Bon spot pour le 4 juillet je pense. Et là, c'est aussi ça, voilà, en plein cœur d'un beau quartier. Donc ça, faut vous y attendre. La maison de Fast and Furious, qui se trouve au 722 East Kensington Road. Regardez cette voiture toute rose avec la plaque Go Barbie. Match de baseball, on est au Dodger Stadium. On entend les gens crier, la musique. Énorme. On est, si je me trompe pas, dans Elysian Park et il y a plein de points de vue aussi sur Downtown. Waouh! Je sais pas si vous entendez, les gens ils crient, mais c'est d'une puissance. Il y a une vue de fou là sur Downtown. Écoutez. On a discuté avec un gars qui a dit que c'était la meilleure vue sur le Dodger Stadium et qu'aujourd'hui c'était les Chicago Cubs qui jouaient. C'est sur Canyon Drive. C'est cool cette vue. On arrive du côté d'Eco Park. Endroit très sympa, surtout pour chiller le dimanche comme là. À revoir dans les vlogs 2018. Comme tu peux le voir. Maintenant, on arrive du coup au studio Paramount. Donc c'est le plus ancien studio de Hollywood toujours en activité. Il a été fondé en 1912 et il y a plein de longs métrages qui ont été faits ici, dont Interstellar, Transformers, Le Parrain, Bumblebee, et Le Loup de Wall Street, Top Gun, enfin il y en a eu plein. Et ça a été fondé par un gars qui s'appelait Adolph Zukor, qui était le proprio d'un Nickelodeon new-yorkais. Et il avait produit le premier long métrage présenté aux US, et donc son studio est devenu connu. Il y a des visites qui sont possibles ici d'ailleurs, de décors, mais il faut les réserver à l'avance. Waouh! Alors maintenant on est à Beverly Hills et je savais pas qu'il y avait une partie de la route 66 qui passait là. Bon, c'est vrai que comme elle va jusqu'à Santa Monica, il fallait bien qu'elle trace quelque part dans Los Angeles, mais je savais pas que c'était là.
Et je suis contente parce que contrairement à 2018, sur les vlogs, vous devez peut-être vous en souvenir, c'était grillagé et en travaux cette zone, alors que maintenant ça y est, c'est ouvert. On peut s'en approcher et s'asseoir, donc c'est cool. Bon, c'est le spot très instagrammeur, très touristique, mais quand on vient à LA, c'est toujours kiffant de dire je suis allée à Beverly Hills. Attendez quand même, ça il faut que je vous le fasse. Boum! Beverly Hills. Après Santa Barbara. Des stars. Une grande star. Après Santa Barbara à Malibu, Beverly Hills. On continue sur la lancée des villes de rêve. Et j'aurai plusieurs fun facts à vous donner. Je vais commencer tout de suite peut-être si ça vous intéresse. Ou alors non, on se les garde pour quand on sera dans les allées de maison. Comme ça, le vlog sera peut-être plus intéressant à ce moment-là. Et là je m'en vais parce qu'il y a une voiture. Bon, toutes ces allées de palmiers me mènent à vous expliquer quelques petites choses sur ce quartier. Des fun facts. Des fun facts sur le quartier de Beverly Hills. J'espère que vous êtes tout ouïs les abonnés. C'est l'un des quartiers les plus aisés de Los Angeles, comme vous pouvez vous en douter. Je pense que ça s'est pas vu. Mais je préférais quand même vous le dire. Le revenu moyen ici dans ce quartier, c'est 16 250 $ par mois. C'est aussi le quartier le plus safe de tout Los Angeles. L'endroit le plus sécurisé puisque le taux de réponse de la police et des secours en général est estimé à moins d'1 minute. Donc ça veut dire que si vous téléphonez le 911, moins d'1 minute après, ils sont là à vos secours et ça c'est quand même exceptionnel. Donc comme vous le voyez, c'est un quartier qui est bien plus propre que ce qu'on a vu auparavant, notamment à Downtown, quoique je ne sais pas si je vous ai trop filmé cette partie. C'est un endroit qui est très touristique forcément. Bien sûr c'est un quartier qui est quand même assez grand, mais il y a quand même 2 artères principales si vous voulez voir des magnifiques maisons. En l'occurrence aussi beaucoup de portails parce que les maisons sont souvent barricadées. Il faudra suivre Canyon Drive, soit celle qui est parallèle sur le plan, ça forme un espèce de lacet qui se rejoint. Voilà, c'est pas très bravo Manon et compagnie pour cette précision. Voilà le type de maison qu'on peut retrouver. Ce sont des maisons qui valent des millions puisque je sais pas si je vous en ai parlé, mais des maisons classiques en Californie bien situées. Une maison simple avec 2 chambres par exemple, une salle de bain, salon classique, c'est environ 1 million $, ou un tout petit peu moins selon les endroits. Donc ici je vous laisse imaginer. Bien sûr il y a quelques maisons de stars, donc ce sont peut-être pas sur ces artères principales, je pense que c'est un peu plus dans les collines, du côté de Beverly toujours et de Bel Air, mais un peu plus perché dans les collines de Los Angeles. Je pense qu'on a vu pire comme endroit de balade. Voilà, ça vous donne un peu le style des maisons. Bon, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo de Beverly Hills et que ça vous donnera peut-être envie de venir. C'est vraiment la vie américaine parfaite, le cliché de Hollywood, Los Angeles à son summum, comme on voit dans les séries, comme dans les films. Voilà, bon, bien sûr c'est la réalité de peu de gens, donc on peut pas résumer ce quartier à la vie de Los Angeles comme vous pouvez vous en douter. Dans la vie d'un paparazzi, avez-vous trouvé des stars? Ouais, il y en a plein partout, regarde là-bas. regarde. Regardez là, Madonna. J'aimerais tellement en avoir un comme ça. Pourquoi ils poussent qu'en Californie ceux-là? Je sors la scie, on le découpe. Et on le recolle. On le recollera. C'est une très bonne idée. C'est les Sims. Genre, à balancer le journal. Arrive à Hollywood Boulevard parce qu'il fallait leur faire connaître cette première fois à Hollywood Boulevard. Regardez, il y a le T-Rex. Mais bon, c'est ultra touristique, il faut faire attention aux pickpockets et beaucoup d'attrapes touristes partout. On vous fait payer si vous faites des photos avec les gens, donc faites vraiment attention dans cette zone si vous venez. Bon, on est à la recherche de l'étoile de Lady Gaga. Voilà, on suit les étoiles et comme d'habitude, vous savez,
J'aime bien être honnête avec vous, beaucoup de gens avant de venir ici pensent que Hollywood Boulevard c'est très huppé et très glamour, mais en vrai c'est hyper touristique et c'est très fake aussi. Donc bien sûr, il y a des choses stylées comme ce Chinese Theater où est-ce que sont faits les Oscars notamment, mais c'est vrai que généralement les gens sont un peu déçus en venant là parce qu'ils ont vraiment l'impression que c'est la trappe touriste. Donc ne vous attendez pas à une vision très glamour, très classe du cinéma ici, ce sera pas le cas. Bon, ce magasin il est quand même super stylé, les décos qu'il y a. La La Land, c'est belle, et là il y a une Cadillac de Elvis. Et il y a RFSJ Auto Collection devant. Les gars, on l'a trouvé, le best, on l'a trouvé. Yeah. Bon, on va essayer de monter jusqu'en haut du Hollywood Sign, même s'il est un peu tard. Donc ce trail s'appelle Innsdale Trail, et pour le faire, il faut se garer au niveau de Lake Hollywood Park. Il y en a pour 2,3 km de montée, enfin aller, donc 1 heure de montée. Donc là, il faut remonter cette rue qui est Canyon Lake Drive. Ouais, une fois que vous avez monté la grosse pente qu'il y a là, il faut continuer sur Innsdale Drive. Là, il y a déjà une super vue sur les lettres. Et je sais plus si on vous a parlé de lui. C'est Smokey Bear. C'est celui qui donne les indicateurs des feux. Je suis désolée, je ne vais pas essouffler. Et il a une histoire particulière parce que c'est un ours qui a été sauvé des feux de forêt, qui a été rescapé. Ils l'ont appelé Smokey. Et maintenant c'est le symbole pour prévenir les feux de forêt. La balade débute sur ce chemin de terre. Il y a déjà une magnifique vue tout autour. Pendant qu'on fait la montée, petit fun fact sur ce panneau Hollywood que beaucoup de gens connaissent, mais au fond ne connaissent pas vraiment l'histoire. Donc déjà, premier fun fact, chaque lettre mesure 13,7 mètres. Donc on dirait que c'est assez petit la vue d'en bas, mais en vrai c'est immense. C'est juste que les collines sont très grandes et LA est très grande. Petits hélicoptères. C'est magnifique déjà. La rando est sublime. Donc au départ, les alentours de LA et notamment cette partie, c'était que des terres agricoles. Le nom d'Hollywood viendrait d'une femme qui s'appelait Daida Wilcox et son mari qui avait acheté un ranch en 1887 exactement ici. Il l'aurait appelé Hollywood parce qu'il trouvait que ça sonnait bien et parce qu'il croyait au fait que le ou apportait la chance. Donc ce nom en réalité ne veut pas dire grand chose. Mais pourtant, il est devenu un symbole iconique de Los Angeles, mais aussi de tous les États-Unis. Donc au fur et à mesure du temps, le quartier s'est agrandi. Mais il y avait toujours beaucoup de terrains disponibles qui étaient attractifs pour les studios d'images animées à l'époque, qui pouvaient construire de très grands studios et de très grands décors qui étaient nécessaires pour leur production. Donc cette industrie a explosé et il y avait de plus en plus de demandes pour les habitations, pour les travailleurs qui bossaient dans ce milieu. Donc il y a eu un projet immobilier par la suite qui a vu le jour sous le nom de Hollywoodland. Et généralement quand vous voulez savoir l'histoire de Hollywood, vous tombez surtout sur cette histoire d'affaires immobilières, mais avant il fallait savoir vraiment que c'était un ranch, c'était un endroit très naturel. Et ça, peu de gens le disent, donc je tiens vraiment à le préciser. Donc il a voulu écrire les lettres sur la colline pour qu'on puisse bien la remarquer partout dans la ville, pour que ce soit vraiment visible de partout. Mais à l'époque c'était pas du tout glamour, c'était juste censé être temporaire, juste pour présenter le projet immobilier. Et en fait au fur et à mesure c'est resté. Il y a juste le land de Hollywoodland qui est parti, qui a laissé juste Hollywood et qui est devenu du coup le symbole du cinéma maintenant, puisque avec tous les studios qui s'y sont implantés, c'est devenu vraiment le quartier des studios. Malheureusement il y a eu beaucoup de vandalisme et de suicides à ce panneau, ça c'est triste. Il y a eu des histoires où le panneau faisait tache, où il était laissé à l'abandon, où il y avait des lettres qui étaient tombées. Aujourd'hui c'est vraiment un endroit qui est protégé et que les gens adorent et que le monde entier veut voir. Donc voilà pour l'histoire, je continue la balade et je vous retrouve en haut. On est arrivé. On a mis moins d'une heure. Après il y a une petite zone résidentielle à passer jusqu'à un fameux portail. Donc là on est sur Mulholland Drive je crois. On va arriver à un portail qui a l'air caché sur Maps.
Mais en vrai, on peut le traverser. Et donc c'est sur ce fameux portail où est-ce qu'on arrive et qu'on croit que la balade est fermée alors qu'en fait il y a un petit passage ici. Petit passage secret, je vais vous montrer. Et donc c'est là le fameux portail qui semble être fermé alors qu'en fait c'est ouvert. Hop! Il faut juste continuer par cette partie. Et là ensuite il faut prendre le deuxième chemin à droite si vous voulez continuer jusqu'aux lettres. À gauche c'est juste un petit point de vue. Et là on a déjà une trop belle vue sur LA, regardez ça. Waouh! Bon là-haut c'est les tours des gens là qui font les Hollywood signs. C'est sympa mais ça fait du bruit. Voilà ce que j'ai à dire. Et regarde ce côté-là. Énorme. Le soleil commence à se coucher, les lumières s'allument. Bon, il y a une petite brume, je sais pas si vous arriverez à voir. Allez, on continue. On espère y être avant qu'il fasse tout noir. On est au-dessus. On y est les amis. Bon là vous voyez rien du tout parce que ma caméra elle est pas assez sensible mais je vais filmer avec l'autre. En tout cas il y a la brume qui s'est levée sur LA. On dirait on est complètement au-dessus des nuages. Il n'y a plus que l'antenne là et nous. On dirait qu'il n'y a même plus de ville en dessous. De l'autre côté par contre c'est hyper brillant. Ils sont là aussi. Bah ouais, je pensais qu'on les avait. Du coup je suis repassée sur l'autre appareil photo mais là vous voyez carrément la brume. On n'y voit plus rien, c'est dingue. Regardez à 360, il y a la vue de l'autre côté, c'est pareil. Et c'est là franchement on réalise un rêve. Juste au-dessus des lettres. Je suis tellement heureuse. Par contre, il n'y a plus de ville du tout. Elle a été effacée la ville. Vraiment, vous n'arrivez pas à voir. Je vais essayer de filmer avec l'autre caméra, mais là il y a la brume qui a englouti carrément le passage où on va aller. C'est dingue, franchement, et c'est arrivé super vite la brume, on n'a rien eu le temps de voir, c'est venu direct. Bon alors là vous voyez non plus strictement rien à part la lumière qu'il y a au sol, on est en plein dans la brume, en plein dans les nuages de Los Angeles. Cette histoire elle est complètement incroyable. C'est à faire, ouais. C'est pas normal. Je suis avec ma mère, vous la voyez pas dans le noir, mais genre on est les seuls dans les collines de Hollywood avec les Hollywood Signs juste au-dessus à faire cette rando de nuit avec la brume.
Un peu de lumière. Ouais, de la musique en fond. Non mais incroyable cette histoire. C'est ça qui est cool avec les voyages, c'est quand on prévoit pas les choses, et ben après ça laisse des souvenirs marquants à vie. Et celui-là il en fera partie. 1 heure plus tard. Non je rigole, ça doit faire 20 minutes qu'on en descend. Alors là on est arrivé à San Diego les gars. À San Diego, ouais c'est ça. Et vous voyez en face c'est la frontière du Mexique. C'est une demi-heure. Ouais, ça fait une demi-heure qu'on descend. Donc du coup, pour les stats, niveau montée, je pense qu'on a dû mettre 3/4 d'heure, mais vraiment au pas de course, genre vraiment... Ouais, là c'était Tour de France. Ouais, c'était Tour de France, vraiment. Mais je pense que ouais, faut prévoir aller avec les temps de pause et tout, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et quart peut-être ouais, quand même pour monter depuis le parc que je vous ai dit. Et pour redescendre, je pense 40 minutes. Et en vrai, on est arrivé vraiment trop tard, il faut venir un peu avant. Je pense pour le coucher de soleil, ça doit être génial. Comme à Griffith, ce qu'on avait fait en 2018, faut vraiment venir là. Mais genre, de tout votre séjour à Los Angeles, c'est le truc qu'il faut faire. Le Griffith Park, que ce soit du côté des lettres d'Hollywood ou du côté de l'observatoire, c'est impossible que vous passiez à côté, vraiment. Faut vraiment le faire. C'est le truc le plus incroyable que vous puissiez faire ici. Voilà, donc là on arrive de retour dans le quartier résidentiel et on est bientôt arrivé. Il y a déjà les petits bruits d'été, écoutez. Ça y est, on est revenu sur la terre ferme et lumineuse, on va dire, là où il y a du peuple. On arrive à l'observatoire de Griffith du coup. Donc je pense qu'on va rien voir parce qu'il y a encore trop de brume. Ce soir, c'est pas de chance. La vue est complètement bouchée. Ce bâtiment, en plus d'être un super observatoire, c'est un bijou d'architecture parce que ces axes ont été bien pensés. Quand vous voyez chaque point de l'observatoire, ça représente les points cardinaux, donc nord, sud, est et ouest. De chaque côté, c'est aligné parfaitement. En fait, la brume s'est un peu dégagée, mais il fait super froid par contre, c'est très humide. Donc on voit un peu les lumières là. Alors cet observatoire, il a été rendu possible grâce à Colonel Griffith, qui a donné en fait 1200 hectares à Los Angeles pour créer un parc. Et dans ce parc après a été construit cet observatoire, puisqu'en fait dans son testament il avait écrit qu'il avait récolté les fonds pour construire un observatoire, une salle d'expo et un planétarium sur le terrain qu'il avait déjà offert. Et comme je vous dis, c'est un bijou parce que voilà, cet escalier là qu'on voit sur le côté, en fait il pointe l'étoile polaire. L'entrée elle est fermée, c'est bien, et il n'y a personne ce soir. On est dimanche soir, il n'y a personne, je crois que c'est entre la brume et le froid. Pas grand monde. Waouh, cette vue là sur le bâtiment elle est incroyable. Oh là là, c'est un de mes points préférés de tout Los Angeles ici. Regardez ce bâtiment de nuit, il est magnifique. Et à l'intérieur vous pouvez rentrer, et du coup il y a l'observatoire, il y a aussi des expositions gratuites. Je crois que l'observatoire c'est l'entrée est payante, celle au-dessus. À l'intérieur il y a plein d'expos. Bon, on s'est fait jarter, en fait il ferme à 10h et il est 10h10 donc c'est trop tard pour venir le visiter, donc prévoyez bien, vous pouvez pas passer la soirée au niveau des balcons, vous pouvez passer la soirée bien sûr dans le parc là.
Allez, dernière étape de la journée, on finit chez McDo. Alors, on n'a pas eu des super expériences les dernières fois qu'on avait fait McDo aux US, donc là c'est la dernière fois qu'on lui laisse de la chance. Si ça se passe mal, ce sera fini. Alors dans les menus McDo, on va vous montrer un peu ce qu'il y a aux États-Unis. Donc, toi tu veux plutôt... Voilà. On a un Bacon Ranch McCrispy, celui-là je crois qu'on l'a pas, j'ai jamais vu. Il n'y a pas le McRibs. McRibs. Bacon McDouble, ça on l'a pas non plus. Bah il y en a plein. Hein, ouais, de toute façon regardez tous les burgers qu'il y a. Mon filet au fish il y a aussi. Sides and more peut-être. Ah, tu peux avoir du bacon en sides. Plein de sauces, miel. Il n'y a pas de wrap du tout. Et il n'y a pas non plus d'option végé. Donc voilà, pour les végétariens, vous savez qu'ici c'est compliqué. Moi j'ai dû commander un burger et retirer les steaks. On verra ce que ça donne. Je tente l'expérience. Autant avoir que du pain. Et on a pris, moi j'ai pris McFlurry M&M's aussi en dessert, comme ça on voit la différence. Voilà, donc en général il y a un peu plus de choix niveau burger, j'ai l'impression. Mais peut-être moins de choix sur ouais, salade et tout ça, ça n'existe pas. Salade, wrap, c'est... Voilà. Et aussi, petite précision, il n'y a qu'ici qu'on trouve des Dr Pepper au McDo. Ça c'est cool parce que c'est mon préféré. Bon déjà, le McDo était très propre. Ça c'est un cool truc. Allez, on s'en va. On rentre au Airbnb pour les manger. Mon avis après. Ouais, vous donnerez votre avis après. Regardez à côté de quoi on s'est trouvé. La rue est fermée avec des banderoles. Waouh! Ce soir, on mange McDo du coup, comme vous l'aurez compris. C'est délicieux. C'est bien mérité aussi. Ouais, bien mérité, nous on mange sur la petite table. Les enfants. Avec les palmitos. C'est ce que je préfère, je sais pas si vous voyez. Oh là là. C'est un burger qui n'a pas de steak. Avec des frites et du Dr Pepper. Bon les amis, résultat final, tout le monde a adoré ce McDo finalement. Moi qui avais une mauvaise opinion finalement, c'était pas mal du tout. Juste le McFlurry, il n'y a pas le nappage dedans, mais ça, d'habitude c'est pépite. Bref, tout le monde s'en fout je pense. Je vais vous laisser ici pour ce vlog, j'espère ne rien avoir oublié de vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette petite journée à Los Angeles vous aura plu. Demain, rendez-vous pour Disney California. Truc préféré de la journée, forcément, monter Hollywood Sign. Et ressenti de la journée, un peu la course quand même, on est parti tard. Et j'aime toujours autant LA et ses contrastes. Et le Airbnb est vraiment cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des trucs à dire par rapport à Los Angeles, dites-moi votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de Los Angeles? Est-ce que vous, c'est une ville qui vous a dégoûté dès que vous êtes arrivé, vous avez vu des trucs qui vous ont pas plu? Ou au contraire, est-ce que c'est une ville coup de cœur aussi? Écoutez, je vous laisse là. On se dit à demain pour un prochain vlog, pour une prochaine aventure à Disneyland. Wouh. Allez, bisous les gens. À demain. C'est pas ça? Ah, tu peux tenir ça? Non, l'autre. Merci Charlie. Assistant. Assistant. Alors, merci. On ressent ça sur les quartiers. Je sais plus parler. Souffle un coup. Allez, fais un défilé Charline pour le vlog. Non, aïe. J'en ai fait tomber une. J'ai dit aïe pour la frite qui est tombée. Il y a un défilé de Charline à Los Angeles. Donc Los Angeles